Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, vous l'aurez reconnu sur mon lutrin, nous avons la sonate Quasi una fantasia, opus 27, numéro 2 de Ludwig van Beethoven. C'est une merveilleuse sonate, écrite en 1801 d'ailleurs avec un Beethoven déjà de 31 ans, et qui ouvre pratiquement le 19e siècle. Nous allons en parler d'ailleurs durant notre prochaine rencontre de Parlons Musique. J'ouvre une parenthèse à propos. Nous avons une nouvelle date, donc ça sera le 7 octobre comme prévu, mais j'ajoute une date le 8 octobre, donc le jeudi 8 octobre, car il y a beaucoup de demandes et il y a pas mal de succès autour de ces rencontres. J'en suis très heureux et c'est pour ça que je vous donne la possibilité à plus de personnes de pouvoir participer. Donc 7 et 8 octobre prochain, nous parlerons de cette sonate durant nos rencontres Parlons Musique à l'Opus Studio ici à Aigues. Je ferme la parenthèse. Et en fait, cette sonate, qu'est-ce qui m'intéresse tellement et qu'est-ce qui me frappe dès qu'on la regarde? C'est ici, regardez. C'est écrit Adagio sostenuto, et jusque-là, on est tous d'accord. Mais il y a une indication de Beethoven sur le manuscrit qui est très claire, qui est écrite Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente et senza sordino. Alors, que veut dire Beethoven avec cette inscription? Ça a fait couler énormément d'encre, ça a fait beaucoup parler les musicologues. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'époque, le sordino pour Beethoven, c'était justement les feutres qui retombent sur les cordes lorsqu'on les a frappés et qui donc empêchent la résonance du piano. Et donc, senza sordino, cela signifie en évitant que ces feutres ne redescendent sur les cordes. Et donc, nous sommes en pleine découverte des nouvelles technologies, on pourrait dire, de l'époque, donc la technologie du piano qui finalement depuis quelques années commence à proposer deux pédales, dont la pédale de droite, qui est une pédale qui va permettre à ces feutres de se s'élever et donc de laisser résonner l'instrument. Alors, c'est intéressant parce que Beethoven fait des tentatives, c'est de la musique à l'avant-garde, et il essaie en fait de voir ce que ça va donner. Voilà, on entend ça, puis après on entend voilà, donc ça mélange les harmonies. C'est très intéressant et c'est quelque chose que Beethoven fera aussi dans ses dernières sonates. Voilà. Ce sont donc pour moi vraiment des sonates où on essaye. On essaye des nouveautés, on essaye de la technologie et ça donne des chefs-d'œuvre. On a beaucoup parlé évidemment de quelle ambiance, de quoi on parle dans cette sonate. Moi, je crois qu'il est encore très difficile de parler au début 1800 de vraiment un rapport entre la vie du moment et l'œuvre musicale. Donc c'est assez difficile de dire ce jour-là, Beethoven s'est mis au piano et il pensait à, là, justement, Giulietta Guicciardi, qui était une magnifique jeune fille de laquelle Beethoven était éperdument épris. Il est difficile de penser qu'il s'est assis au piano et s'est dit Ah, je pense à Giulietta, et on entend ça. C'est plutôt dans son travail, dans son élaboration, dans son exploration de nouveaux instruments, de nouvelles formes, qu'après, on imagine quelque chose et on se dit tiens, je vais le dédier à Giulietta, que j'aime beaucoup. Voilà, mais enfin, on parlera de tout ça beaucoup plus en détail durant notre prochain Parlons Musique. Je vous attends donc les 7 et 8 octobre prochains à l'Open Studio à Aigle. Vous êtes les bienvenus. Comme toujours, on parle de musique en grande liberté, pas besoin d'être musicien. On offre le thé, des gâteaux et on parle musique et je joue. Et nous vous attendons.